Bonjour, je vous propose de travailler aujourd'hui Memories de Maroon 5, un morceau qui tourne en boucle sur quelques accords, hein. Nous aurons 5 accords et 4 mesures que nous tournerons en boucle tout le long du morceau avec le même rythme. Commençons par voir les accords que nous allons utiliser. Nous aurons besoin du sol majeur. Donc sol majeur, je le rappelle, on pose le quatrième doigt, troisième case de la première corde, puis le premier doigt, deuxième case de la cinquième corde, puis le deuxième doigt, troisième case de la sixième corde. Voilà, c'est le sol majeur, mais dans ce morceau, je pourrais me permettre de mettre que mon troisième doigt en troisième case de la sixième corde, parce que je n'aurais pas besoin des autres notes. J'aurais besoin que de la sixième corde et des cordes 2, 3, 4 qui sont à vide. Donc je peux me permettre de mettre qu'un seul doigt. Si vous voulez mettre le sol en entier, vous pouvez sans aucun problème. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est qu'on aura besoin d'un capodastre en quatrième case. Voilà, pour être dans la bonne tonalité. Après le sol majeur, j'aurai besoin du ré majeur. Pour jouer le ré majeur, je joue mon deuxième doigt dans la deuxième case de la première corde. Ensuite, je joue mon troisième doigt dans la troisième case de la deuxième corde. Puis, mon premier doigt dans la deuxième case de la troisième corde. Voilà, et les cordes, je vais jouer avec le pouce la corde 4. Puis, ensuite, voilà, les 3. De la même façon que pour le sol, je mettais qu'un doigt, là, mon deuxième doigt de la première corde, je ne le joue pas, donc je ne suis pas obligé de le mettre. Je peux très bien mettre que ces deux doigts-là, le troisième doigt et le premier doigt sur les cordes 2 et 3. Ensuite, nous aurons le mi majeur, mi mineur, excusez-moi, mi mineur. Pour le mi mineur, je vais poser mon troisième doigt dans la deuxième case de la quatrième corde, puis le deuxième doigt dans la deuxième case de la cinquième corde. Et là, je vais jouer avec mon pouce la sixième corde. Voilà. Et après, j'aurais pas besoin, pour cet accord, si je souhaite, je peux mettre qu'un doigt sur la quatrième corde. La deuxième case de la quatrième corde. Voilà, la cinquième corde, je ne suis pas obligé de le poser. Ensuite, nous aurons besoin du si mineur. Pour le si mineur, donc j'aurai un barré en deuxième case. Et puis ensuite, je mets mon deuxième doigt sur la troisième case de la deuxième corde. Puis mon quatrième doigt sur la quatrième case de la troisième corde. Et mon troisième doigt sur la quatrième case de la quatrième corde. Voilà, et mon pouce jouera la cinquième corde. Et ensuite, on verra que j'aurai besoin de jouer 12 cordes. Si vous ne savez pas faire les barrets ou si vous avez du mal, qu'ils ont du mal à bien sonner encore, que ça vous demande encore un petit peu de temps à travailler, vous pouvez très bien le faire en posant juste le premier doigt sur la deuxième case de la cinquième corde et en posant juste la troisième case de la deuxième corde et puis la quatrième case de la troisième corde. Voilà, je ferai le pouce et puis les deux cordes. Ensuite, nous aurons besoin du do majeur. Et pour le do majeur, je pose mon premier doigt sur la première case de la deuxième corde, mon deuxième doigt, deuxième case de la quatrième corde, puis mon troisième doigt, troisième case de la cinquième corde. Et mon pouce, la basse, il jouera la cinquième corde. Voilà pour les accords. Voyons maintenant l'enchaînement de ces accords et avec la rythmique que je vais utiliser à la main droite. Je vais démarrer sur le sol et je vais faire 3 croches. Et je coupe. Ça va me faire pouce, sixième corde, index, quatrième corde, et majeur annulaire sur les cordes 2 et 3 ensemble. Et je coupe. Ensuite, sur le et du deuxième temps, je vais jouer la basse de la corde ré.
Voilà, je mets mon accord de Ré et mon pouce joue la quatrième corde. Je laisse résonner. Ça va me faire croche, lia noir. Et enfin, je vais faire une croche et un demi-soupir parce que je vais couper. Donc je vais faire mes deux doigts, index majeur sur la corde 2 et 3 en même temps. Et je coupe. Ça fait et 3, 4. Essayons d'enchaîner ces deux accords, l'accord de sol et l'accord de Ré. 1 et 2 et 3, 4. Encore une fois, 3, 4. Ensuite, je vais faire exactement le même rythme, exactement la même chose, mais avec l'accord de Mi mineur et de Si mineur. Ça va me faire sur le Mi mineur les trois croches, 1 et 2, sur le Si et 3, puis sur le quatrième temps, les deux doigts, les cordes 2 et 3, avec, voilà, soit avec majeur annulaire ou index majeur, comme vous préférez. Voilà, soit la main droite, je prends le majeur et l'annulaire, ou vous pouvez prendre aussi index majeur. Enchaînons ces deux accords, l'accord de Mi et de Si mineur. Mi mineur, Si mineur. 3, 4. Ensuite, je fais exactement la même chose encore, mais ce coup-ci avec l'accord de Do majeur et de Sol majeur. Donc vous avez vu, comme j'utilise qu'un doigt sur le sol, j'ai juste mon troisième doigt à changer de corde. Il passe de la cinquième corde quand il joue le Do à la sixième corde quand il joue le sol. Troisième case, cinquième corde, troisième case, sixième corde. Donc sur le Do, je fais mes trois croches. 1 et 2. Puis je monte mon troisième doigt, je fais le Et sur le sol. 3. Puis le 4, je vais jouer mes trois doigts, annulaire, majeur, index, sur les cordes 2, 3, 4. Et je coupe. Refaisons le Do et le Sol. 3, 4. Et enfin, pour terminer, je refais le Do. Et ensuite, j'enchaîne avec le Ré. Donc, même chose, hein, le Do, mes trois croches. 1 et 2. Le Ré sur le Et. 3. Puis le 4. Je vais jouer comme tout à l'heure, les cordes 2 et 3 ensemble et je coupe. Refaisons ce Do et ce Ré. 3, 4. Essayons d'enchaîner ces 4 mesures. Donc toute la grille en entière. 3, 4. Refaisons-le une deuxième fois, mais ce coup-ci avec un tempo un petit peu plus rapide. 3, 4. Voilà, donc entraînez-vous bien surtout à bien respecter ce rythme vous voyez sur le deuxième accord, la basse est enlevée et c'est vraiment ce qui fait, voilà, cette basse qui rebondit, donc vraiment bien la faire sonner. Et puis bien couper vos accords à chaque fois.
Entraînez-vous aussi à bien enchaîner les accords et puis faites-le plusieurs fois, jusqu'à ce que ça sonne bien. Et puis vous avez vu, après ça tourne en boucle pendant tout le morceau. Bon, je vous souhaite de bien réussir ce morceau et de prendre du plaisir en tout cas à le jouer. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.